Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un compromis est toujours possible, assure le Premier ministre qui tente de reprendre la main sur le dossier des retraites. Saluant des avancées alors que les partenaires sociaux, rappelons-le, n'ont pas trouvé d'accord à l'issue d'un conclave de 4 mois. François Bayrou se donne encore du temps pour obtenir un consensus sur la réforme des retraites, 2 à 3 semaines de plus, pour arracher un arrangement entre syndicats et patronat, notamment sur la pénibilité, Barthélémy Philippe. Oui, c'est la prise en compte des 3 critères de pénibilité ergonomique qui a fait échouer le conclave. Les syndicats veulent généraliser les départs anticipés. Le patronat insiste sur la reconversion et la visite médicale pour les salariés avant tout départ. Si le désaccord persiste, le Premier ministre tranchera. Le gouvernement prendrait ses responsabilités et proposerait des dispositions introduites dans le texte soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, tous les points d'accord du conclave seront intégrés au budget de la sécurité sociale. L'âge du départ à taux plein sans condition avancé de 6 mois à 66 ans et demi, ou encore le calcul de la pension plus généreux pour les mères de famille. Des progrès acquis selon François Bayrou, comme le maintien des 64 ans. En revanche, le Premier ministre a botté en touche sur les solutions du conclave pour les finances du régime. La hausse de la CSG pour les retraités et la sous-indexation des pensions restent en suspens. Il y a 6 mois, c'est sur ce dernier point que le RN avait fait chuter Michel Barnier. Et le Premier ministre reste sous le coup d'une motion de censure socialiste. Elle sera débattue mardi à l'Assemblée nationale. Israël a-t-il atteint ses objectifs de la guerre des 12 jours ? Impossible de déterminer avec certitude le degré de destruction du programme d'enrichissement nucléaire iranien. Mais les secrets de l'opération fulgurante contre l'Iran sont petit à petit dévoilés comme l'arme mystérieuse utilisée pour tuer les ingénieurs nucléaires iraniens. William Molinier. C'est une opération dans l'opération baptisée Narnia par le Mossad. Dans la nuit du 13 au 14 juin, 9 scientifiques iraniens sont tués dans leur sommeil. Il s'agit de la tête pensante du programme nucléaire, des ingénieurs qui ont engrangé un savoir-faire très précieux depuis des dizaines d'années. Leur neutralisation simultanée aurait été commandée à distance par les agents secrets. Aucune confirmation officielle, mais la presse israélienne rapporte la possibilité d'une arme automatisée, guidée, extrêmement maniable, type mini-drone kamikaze ou robot capable de se faufiler dans les immeubles et jusque dans les chambres des cibles. Ce ne serait pas une première, puisqu'en novembre 2020, des responsables iraniens avaient déclaré qu'Israël avait tué dans une voiture un éminent scientifique et grâce à une mitrailleuse installée sur une camionnette. L'arme automatique était entièrement télécommandée de sorte qu'aucun tueur humain n'avait été découvert à proximité de la scène. Un mode opératoire très efficace, mais surtout avec un impact psychologique fort, puisque désormais, n'importe quel ingénieur nucléaire iranien sait que le coup peut venir de partout. Et après les frappes américaines en Iran, le pire scénario serait que Téhéran sorte du traité de non-prolifération du nucléaire, déclare Emmanuel Macron à l'issue du sommet européen à Bruxelles, alors que l'Iran affirme qu'aucune reprise des négociations avec les États-Unis n'est prévue, contrairement à ce qu'avait annoncé Donald Trump. Et dans le même temps, Israël dénonce l'utilisation du mot génocide employé hier par l'Espagne pour décrire la situation à Gaza, une déclaration inacceptable, juge Tel Aviv. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. 5 mois après la mort du jeune Elias, sa mère sort du silence. Rappelez-vous ce jeune de 15 ans tué le 24 janvier dernier à la machette à Paris pour un téléphone portable après un entraînement. Malgré le drame absolu, sa mère reste digne et appelle à un éveil des consciences hier sur Europe 1. Au micro de Laurence Ferrari, elle fustige la naïveté, voire l'aveuglement de certains journalistes. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Entendre Patrick Cohen tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent.
À Marseille, la patronne de la lutte anti-drogue et son adjoint sont mis en examen dans le cadre d'une enquête sur la disparition de 400 kilos de cocaïne il y a 2 ans pendant une surveillance ratée. Ils sont poursuivis pour complicité de faux et violation du secret d'une enquête. Un père en garde à vue dans les Bouches-du-Rhône pour avoir oublié son enfant de 2 ans dans la voiture en plein soleil à Istres. L'enfant est mort, il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Comment peut-on oublier son enfant? C'est quand même incroyable. Des enfants contaminés dans l'Aisne également, avec 2 nouveaux cas détectés. Avec ces 2 nouveaux cas d'intoxication à Saint-Quentin, au total, ce sont 25 victimes qui ont été touchées, dont une fillette de 12 ans qui en est morte. L'origine des contaminations reste inconnue, alors que 10 malades, dont un bébé, restent hospitalisés. Et les résultats de l'enquête tardent à arriver, et c'est normal, nous explique le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel. Alors cette enquête peut aller plus ou moins vite. Si par exemple ça a été survenu dans la cantine d'une école où tous les mêmes enfants ont à peu près tous mangé la même chose, ça peut aller vite. Dans le cas particulier, c'était assez difficile parce que il y avait très peu, voire pas de points communs entre les 8 enfants qui avaient été touchés. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a pu identifier un ou plusieurs endroits de cette contamination ou plusieurs aliments associés à cette contamination, il faut l'envoyer dans un laboratoire d'analyse qui va mettre la bactérie en culture. Des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 jours. On ne peut pas prévoir la vitesse de pousse de la culture. Donc, c'est des délais qui s'ajoutent aux autres délais d'enquête qui font que ça prend quand même du temps pour obtenir la réponse à la question de l'origine de cette toxi-infection alimentaire. 30 000 foyers toujours privés d'électricité hier soir, principalement Midi-Pyrénées en Auvergne, dans le Limousin, après ces intempéries qui ont fait, rappelons-le, 2 morts et 17 blessés. 4 départements sont en alerte orange canicule, nous disait Anissa. Et demain, samedi, demain, 9 autres départements du Sud seront en orange, de l'Ardèche au Vaucluse et du Rhône au Var. Et puis peut-être êtes-vous en train de vous brosser les dents. Alors soyez attentifs à ce qui va suivre. Bien prendre soin de ses gencives, c'est essentiel. Oui, la parodontie, c'est une maladie trop souvent minorée. L'Union française pour la santé bucco-dentaire nous rappelle à l'ordre. 1 Français sur 3 ne se brosse pas bien les dents. On ne consulte pas les dentistes chaque année. On y va souvent en urgence et pourtant la prévention permet d'éviter ces maladies des gencives qui entraîneraient de graves symptômes. Yasmina Katou. Oui, parce qu'à partir de 30 ans, vos gencives changent et deviennent plus sensibles et le risque de développer une maladie des gencives augmente encore plus à 50 ans, explique le dentiste Christophe Lecard, porte-parole de l'Union française pour une santé bucco-dentaire. À partir de l'âge de 50 ans, on a une diminution un petit peu de l'os autour des racines de nos dents. Aussi une moins bonne réponse à l'inflammation. Donc si un saignement ou même une légère douleur des gencives apparaît, il faut consulter au plus vite, puisqu'une maladie des gencives peut entraîner un déchaussement, mais a aussi des effets sur la santé générale. La maladie gingivale va fabriquer des médiateurs d'inflammation qui vont se retrouver dans la circulation générale et ça va diminuer aussi l'élasticité des coronaires et donc augmenter le risque d'infarctus du myocarde. Il est possible d'éviter les maladies des gencives grâce à un détartrage 1 fois par an pour éliminer la plaque dentaire responsable des maladies. Il faut aussi compléter avec un brossage des dents efficace 2 fois par jour pendant 2 minutes, sans oublier le fil dentaire. Et puis le monde a perdu un compositeur de talent. À 93 ans, Lalo Schifrin est mort. Les plus anciens reconnaîtront le thème du feuilleton Manix. Lalo Schifrin, argentin, pianiste, arrangeur, chef d'orchestre, est aussi connu pour Mission Impossible, bien sûr. Bullitt, Inspecteur Harry ou encore Opération Dragon. Allez, grand orchestre pour conclure votre journal. Merci beaucoup Thomas.